bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint par Shai Mamou pour décrypter toute l'actualité de la nuit en NBA ou dans le basket, NBA, WNBA, tout ce qui peut se passer autour de la planète basket. Il y a eu pas mal de choses. On va commencer par un coup dur quand même, enfin du moins un coup difficulté. Alexandre Sarr, numéro 2 de la dernière draft, qui a eu une nuit compliquée en Summer League ce soir dans son opposition avec les Portland Trail Blazers. Ouais, c'était compliqué. Alors, on va pas, là, je vois que les gens sont très alarmistes tout de suite sur les réseaux, c'est logique parce que la perf dont on va parler, elle est historique dans un sens négatif. Par contre, sur ces 2 premiers matchs, il avait montré quand même des choses intéressantes. Déjà quelques difficultés offensives, mais là, bon, là, on est obligé de le mentionner. Alex Sarr, lors de la défaite 82-80 qui a fini avec 0 points, ce qui peut arriver à 0 sur 15 au tir, dont 0 sur 7 à 3 points, 0 sur 2 sur la ligne des lancers, 3 pertes de balles et 5 fautes. Ça a été, c'est une soirée cauchemardesque. Vaut mieux que ça arrive maintenant en Summer League que lors d'un match de saison régulière en NBA. C'est que de la Summer League, mais on est quand même obligé d'en parler, de noter, d'avoir quelques observations. J'ai eu l'impression en voyant là son match que, tu sais, depuis qu'on parle de lui et qu'il est attendu comme un fort prospect dans cette classe de draft, tout le monde a dit que c'était un très très bon prospect défensif. Et j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il peut aussi être un bon prospect en attaque. Et il force un petit peu, il cherche ses positions, c'est pas encore naturel. Et du coup, ça le met dans des positions compliquées. Et quand la confiance ne suit pas, ça fait 0 sur 15. Et globalement, il a été assez maladroit sur les 2 premiers matchs, mais il y avait l'impact défensif. Là, ça a été très dur dans une équipe, contre une équipe où en face, il y avait Donovan Clingan qui, pour le coup, est sorti assez plutôt vainqueur de l'opposition. Il y a plusieurs séquences où Clingan a très bien défendu sur Sarr avec des contres, où Clingan a même bien attaqué face à Sarr avec des tirs au large. Donc voilà, moi j'ai pas envie de tout de suite dire oh là quelle catastrophe. Je vois les Américains, les fans des Wizards, non mais pourquoi on l'a drafté, machin machin, pourquoi on n'a pas pris Rich Shepard. Bon, voilà, ça s'emballe très rapidement. Alors faut pas non plus être tout de suite alarmiste. Il a montré encore de bonnes aptitudes défensives sur ce match-là, mais sur l'attaque c'était très compliqué et c'est historique. Tu me disais en off, je crois que c'était ça aurait été un match de saison régulière, ça aurait été l'une des pires perfs offensives de l'histoire. Ça aurait été la deuxième pire Ouais, en all termes time. d'adresse, ouais, Ouais. bon, heureusement, ce n'est que de la Summer League, donc on va on va espérer pour lui qu'il remonte la pente sur le prochain match rapidement pour oublier. Ça peut arriver à tout le monde de passer complètement à côté d'un match. Soyons indulgents. Oui, t'as raison de parler de l'adresse aussi, parce que globalement, de toute façon, en Summer League, l'adresse est faible, hein. Si tu regardes même les belles perfs, c'est assez Mmh. rare de voir des cartons en termes d'adresse. Tu parlais de sa défense et son activité, il a quand même pris 9 rebonds, 3 passes, 3 contres, donc il ne s'est pas non plus cantonné uniquement au secteur offensif, fort heureusement. Et tu as raison, oui, de parler de la belle performance de Donovan Clingan, mais lui qui finit à 3 sur 10 au tir, donc il finit avec Mmh. une effectivement, all-around, il a fait un meilleur match qu'Alexandre. Il termine avec 8 points, 13 rebonds, 2 passes et 5 contres. Mais c'était pas non plus la nuit de l'adresse pour Donovan Clingan. Donc voilà, il Ouais, faut prendre toutes ces choses-là avec quand même c'est des ça. pincettes. Voilà, c'est des choses à suivre. On en reparlera tout à l'heure, mais tu sais, Jarrett McCain, là, qu'on aimait plutôt bien, c'est aussi une Mmh. galère pour lui en termes d'adresse cette Summer League. Donc on sait aussi que c'est pas non plus forcément le meilleur comment dire, environnement pour pouvoir faire des perfs en termes d'adresse en tout cas. Oui, c'est ça, faut attendre. On sait qu'il y a des lacunes en attaque, mais enfin, je pense que lui-même sait qu'il y a des lacunes en attaque. Il a envie d'être ce prospect digne du 2e pick, digne de même parfois du premier pick, comme il pouvait être attendu à un moment. Et ça passe par du shoot extérieur, qui n'était pas déjà forcément très bien en place en Australie quand il y jouait. Il a envie de montrer, je pense, et du coup, là, parfois, ça peut vriller un peu comme ça. Moi, sur ce qu'il montre notamment en défense, déjà, si c'est juste un très très bon défenseur d'entrée, je veux dire, c'est déjà un bon choix pour les Wizards. Donc, on va espérer qu'il trouve l'adresse sur les prochains matchs. Il reste des matchs de Summer League, puis après de la pré-saison. Ça sert aussi à ça. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, ça reste un prospect, on le savait d'entrée. Euh,
Je te propose qu'on parle du match Clippers-Bucks, parce que c'est Ouais. dans ce match-là qu'a été signée la meilleure perf pour un Français, en tout cas de la nuit. Mmh. Moussa Diabaté, qui joue donc Ouais. pour les Clippers et qui a signé un match à 21 points, 9 sur 13 au tir pour le coup. Lui, il a eu de l'adresse, 8 rebonds, 3 passes. 3 passes et c'est à peu près tout. Et une activité défensive impressionnante. Voilà, carton pour Moussa Diabaté, ancien pensionnaire de l'USD Sharon, je suis obligé de le souligner, mais qui a fait un très beau match hier. Je suis content parce que j'aime bien Moussa Diabaté. Il y a eu plein de moments où, il avait réussi à intégrer un peu la rotation des Clippers, puis il en est ressorti, le Tyronn Lue l'aime bien. C'est un joueur ultra énergique, ultra agressif, qui court des 2 côtés du terrain. C'est vraiment un joueur que j'aime bien et j'aimerais qu'il puisse trouver une place en NBA avec un petit peu de temps de jeu parce que je pense il y a encore de la place pour les energizers comme ça, pour les intérieurs, avec son profil et ouais, là, il a fait un très, très bon match. Tu disais que c'était la meilleure perf d'un des Français. Ça me permet de mentionner que j'ai oublié de le dire juste avant, mais Ryan Rupert lui avait mis 16 points, 16 points pour Portland. C'est peut-être la Oui, deuxième meilleure perf de la nuit pour un absolument. Français. Ouais. Mais Moussa Diabaté, ouais, un rim runner. J'aime beaucoup ce joueur. Il a du caractère aussi. Il était passé par Michigan avec Juwan Howard. Il était dans les histoires de baston sur le terrain avec, avec les Wolverines. C'est un joueur que j'aime bien, donc je suis content pour lui qu'il ait réussi à ce match-là. Il a l'habitude des matchs de G-League aussi, donc il fait peut-être aussi partie de ces joueurs qui découvrent pas à ce niveau-là. Il a l'habitude, donc c'est aussi normal qu'il soit productif dans ces rencontres-là. Ouais, c'est clair. C'était sur un temps de jeu qui était pas si gros que ça, 26 minutes. Donc, ouais, belle Ouais, perf de Moussa Diabaté. Et de l'autre côté, du côté des Bucks, il y avait Hugo Besson qui avait été donc drafté l'an dernier par Milwaukee et qui a joué aussi 19 minutes, qui termine avec 12 points à 3 sur 10 au tir, un rebond, 3 passes, 2 interceptions. Donc voilà, c'est cool aussi de le voir dans ce comment dire, cet environnement-là, voir un petit peu ce qu'il peut donner à ce niveau. ouais, c'est ça. Il avait été drafté en 58e, je crois, et depuis, bah, ça a été un peu sinueux pour lui parce que il y avait ce passage en Australie avant sa draft. Ouais. Il était passé par les Mets. Là, et je crois qu'il a signé en Italie, si je dis pas de bêtises, à Varese, je crois. Et donc, pour l'instant, c'est pas très stable. Mais il a un jeu flashy, offensif, qui doit aussi pouvoir lui permettre peut-être un jour de toucher à la NBA. Donc, c'est bien aussi pour lui de se mettre en évidence dans ces matchs-là. Ouais, écoute, on va continuer. Je te propose qu'on garde ce fil rouge des performances des Français pour parler de Mhm. la Summer League. On parlait des belles perfs de Ryan Rupert et de Moussa Diabaté. Il y a un troisième joueur français qui a vraiment tiré son épingle du jeu, Ouais. c'est Tidjane Salin, qui a terminé en 18 minutes avec un très beau double-double, 10 points, 10 rebonds à 4 sur 8 au tir. Voilà, grosse activité comme on sait, en 18, ouais, je sais plus si j'ai dit déjà, ouais, 18 minutes de jeu. Mm. Donc énorme activité, ça c'est pas trop étonnant quand on connaît un petit peu le personnage et le type de joueur, mais belle perf avec les Hornets. Ah, il a un sacré moteur, hein. Là, ça s'est vraiment vu sur le match de ce soir, de cette nuit. 18 minutes seulement, tu l'as dit, et un double-double. Je sais pas, il donne une impression, il dégage une impression ouais, de puissance physique, mais en même temps de fluidité. Il y a plein de. C'est marrant, alors, c'est peut-être exagéré, mais un insider des Hornets, dont j'ai oublié le nom, qui le comparait alors au Yanis des tout premiers moments où il a joué, bah, pareil, des matchs de Hmm. Summer League et tout ça. Donc c'était quelqu'un d'assez frustre, hein, Yanis, à ce moment-là. On parle pas du joueur qu'il est actuellement. Il était beaucoup plus fin physiquement aussi. Mais je vois ce qu'il veut dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de shoot, même si cette nuit il a mis son premier tir à 3 points, son premier panier à 3 points en Summer League. Mais il y a ces remontées de terrain avec des changements de rythme, quelque chose de très brutal et en même temps très efficace. Et cette envie de toujours disputer les ballons, d'être au rebond. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu de lui là, et ça confirme le potentiel qu'on lui prête, évidemment. Ouais, carrément. Allez, on enchaîne. Il y avait un derby New York Knicks contre les Brooklyn Nets. Et là Mhm. aussi, un Français qui s'est montré, c'est Paco Dadier, qui a joué donc, pour les Knicks 28 minutes. 11 points, 11 points à 4 sur 13 au tir, 8 rebonds, 2 passes. Donc là aussi, en fait, ce que je trouve plutôt sympa dans cette Summer League, c'est qu'on sent que les Français qui y participent ont vraiment l'envie de saisir leur chance. Ils sont pas voilà, sur le reculoir, ils sont entreprenants. Donc, jolie petite perf de Paco Dadier. Ouais, avec quelques passes intéressantes sur ce match, une qualité, une vision de jeu qui semble intéressante aussi. Parce qu'on sait pas trop, finalement, c'est un des joueurs français qu'on a le moins vu parce qu'il a dû s'expatrier récemment pour pouvoir jouer. Et ouais, comme on dit, voilà, il a du ballon, il a plein de choses. Lui aussi, c'est du développement, c'est un projet et je pense pas qu'on le verra cette année beaucoup avec les Knicks, mais il y a quelque chose, il y a de la longueur, des qualités athlétiques, du ball handling, du rebond, de la prise de décision. En tout cas, il essaie de se montrer.
il sera plus efficace à un moment, c'est sûr, mais il ressemble à un joueur NBA déjà, tu vois? Je pense que c'est ce qui est important. Il sort pas de nulle part et je pense qu'ils ont confiance en lui, même si cette année, il va probablement pas jouer ou pas beaucoup jouer. Ouais. Du côté des Français qui sont déjà un peu plus acclimatés à l'atmosphère locale, Sidi Sissoko avec les Spurs, il y avait un match face aux New Orleans Pelicans et Sidi qui a terminé avec 11 points, 2 sur 9 au tir, donc petite adresse, mais 6 rebonds, une passe, une interception. Là aussi, bon, ouais, du classique, je pense que c'est pas son meilleur match de la Summer League, mais c'est dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début Ouais, mais de l'été en tout cas. c'est une de celles où c'est un des matchs où il a mis le plus de points, cela dit, parce que Mm, c'est c'est pas vrai. son registre, mais c'est quasiment toujours le joueur qui joue le plus pour les Spurs en Summer League parce que, Pop et le reste du staff, enfin, Benjamin nous en avait parlé, c'est vraiment un joueur qu'ils aiment beaucoup et dans lequel ils espèrent, trouver un joueur fiable, pour la rotation dans les années qui viennent. Moi, j'aime beaucoup ce garçon aussi. Ouais. Euh, Il y avait alors, quand même pour nos potes belges, il y avait Yves Missy aussi qui a joué du côté des Pelicans, 15 minutes, 6 points à 2 sur 7 de rebond. Qu'est-ce qui nous restait? Oui, alors Nadir Hiffi quand même qui avait fait, c'était une Mmh. des belles, enfin, des belles surprises de la Summer League jusqu'ici. Un match un peu plus discret, plus petit temps de jeu, que je vous retrouve ça précisément. Il a joué 13 minutes, 13 minutes, 5 points à 2 sur 6 et il a pas marqué à 3 points sur ses 4 tentatives. Voilà, c'est ça. Donc c'est petit match, voilà, plus discret, mais je suis un peu étonné quand même que tu sais, on en parlait entre nous, Shai, si tu regardes sur les réseaux sociaux, par exemple des Wolves, mais c'est vrai de toutes les équipes en fait, à mettre Ouais, vraiment en avant les performances des joueurs qui sont déjà sous contrat avec eux. Et je bah suis un oui. petit peu étonné après ces deux premiers matchs qu'il n'ait pas eu un peu plus de temps de jeu. Alors je sais pas, j'ai pas vu le match honnêtement, je sais pas s'il y a eu un problème de faute, de blessure, de fatigue, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'on a envie de le voir un peu plus sur le terrain au bout du compte. Bah, c'est ça, mais je pense qu'ils ont promis du temps de jeu, un temps de jeu plus important à certains autres quand tu vois, bon du coup Rob Dillingham a joué 32 minutes, Daishen Nix qui est toujours là, un ancien de la team Ignite qui a été une déception, depuis qu'il est en NBA, bah, il a joué 35 minutes aussi donc ça laisse pas beaucoup de temps de jeu à Nadir Hiffi qui avait pas beaucoup joué sur les 2 premiers matchs finalement, mais qui avait vraiment, valorisé sa présence sur le terrain avec, beaucoup de points et des actions marquantes. Bon, je suis pas sûr que les Wolves aient l'intention, dans tous les cas, de le signer. Ils aiment bien l'avoir dans le giron. Et puis lui, ça permet aussi de se montrer à d'autres équipes de la ligue éventuellement. Mais bon, là, encore une fois, c'est qu'un match. Les deux autres étaient intéressants. Peut-être que le suivant aussi le sera. On va continuer de le suivre parce que c'est un joueur qu'on aime bien. Oui, c'est même pas une contre-performance de sa part, c'est Non, bah juste non. qu'on aimerait bien le voir un peu plus sur le terrain. Rob Dillingham qui continue à faire l'apprentissage, il termine quand même avec 10 points. Mm, 3 sur 10 au tir, on parlait de l'adresse, c'est vraiment dur hein, de toute façon pour les rookies. pour tout 7 le monde, passes ouais. décisives, mais aussi 7 balles perdues, 6 rebonds malgré tout, donc belle activité, mais effectivement, ouais, c'est dur pour tous ces jeunes joueurs Ouais. qui découvrent. Voilà, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas en ce qui concerne les Français, Ouais. on a fait le tour, je sais pas s'il y avait une autre perf dont tu voulais parler, il y a quand même du côté de Chicago aussi, peut-être on peut dire Matas Boutzelis Ah qui a fait oui, un oui, très bon oui. match encore. Bah, Ouais, il arrête pas, hein. C'est toujours des matchs spectaculaires en plus. J'avais un peu de mal avec lui au début, mais plus pour la manière l'attitude. dont il communiquait. Tu sais, t'as l'impression qu'il était en vendetta contre tout le monde. L'espèce de rivalité qu'il avait essayé de créer avec Zachary Rizaché, alors c'était vraiment one way. Hein. Rizaché a jamais parlé de Boutzelis, mais euh, et même là, il continue de dire. Enfin, je sais pas. C'est une impression personnelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu, il est sur un mode de fonctionnement un peu particulier, mais admettons, par contre, ce qu'il montre sur le terrain, c'est vraiment très très bon. Cette nuit, j'ai regardé que ses highlights, hein, mais ils sont impressionnants de fluidité, il y a du flair, il y a plein de choses, il est vraiment bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans le comportement, tu sais, je sais plus sur qui il a dunké la dernière fois. Et Ouais. donc, il se retrouve au sol à la fin du dunk, et puis il le fixe pendant 20 secondes, c'est pas pourquoi, genre, il cherchait son regard, genre, je vais te montrer, enfin, je sais pas, il me met pas toujours très à l'aise quand je le vois sur le terrain. Par contre, il est vraiment très très bon, il est très talentueux et ça peut être un style après finalement. En quelle position il avait été pris Boutzelis déjà par Chicago? Que je dise pas de bêtises, c'était quelque chose comme 8, non? Il me semble que c'est quelque chose comme ça, ouais, C'est j'ai plus en 8. tête. Ouais. Que je te dis ça en direct. Non, 11e, ouais, 11e. Donc 11e, ouais, donc bien ça plus peut bas encore. Ouais. typiquement être ça peut être un style. Ça. En tout cas, c'est un joueur très très talentueux. Ouais, parce que 18 points et 4 contre quand même dans le match d'hier, c'est. Ouais. Voilà. Belle perf. Écoute, restons en NBA. Il y a eu deux signatures intéressantes d'un joueur et d'un assistant coach Ouais. hier en NBA. Gary Trent Jr. qui s'engage pour 1 an avec Milwaukee. On en parlait un petit peu ensemble hier dans la late session. Mm. Euh,
bon pick pour Milwaukee, je pense. Ouais, bah, Gary Trent fait partie des joueurs qu'on avait mis dans la liste des meilleurs free agents disponibles. Et on attendait en même temps que Milwaukee bouge, donc les deux se sont bien trouvés. Je pense Gary Trent qui va retrouver Damian Lillard, son ancien coéquipier à Portland. Il y a des bonnes relations avec Doc Rivers parce que je crois que les papas sont amis. Enfin, Doc Rivers est ami avec le papa de Gary Trent Jr. Il a que 25 ans. Mieux Ouais. vaut être ami avec le papa de Gary Trent Jr., hein, si vous vous rappelez du physique Ouais, du bonhomme, mieux vaut être son pote. c'est clair. Et finalement, c'est une bonne recrue parce qu'il va apporter du shoot, parce que c'est un type qui est capable de shooter autour des 40% à 3 points. Il y a de l'activité défensive aussi. La stat que j'avais du mal à retrouver hier, c'était celle-là. C'était l'un des 4 joueurs en NBA sur les 3 dernières saisons à avoir marqué au moins 500 paniers à 3 points et avoir réalisé 300 interceptions. Et les autres, c'est pas des joueurs lambda, c'est Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Fred VanVleet. Donc voilà, c'est quelqu'un de productif qu'on a un peu oublié parce que les Raptors n'ont pas été une équipe très médiatisée et c'est une équipe en reconstruction. Donc il n'y a pas tant de gens que ça, je pense, qui se sont intéressés aux Raptors dernièrement. Mais je trouve que c'est une bonne recrue, c'est une très bonne recrue pour Milwaukee qui avait été très calme jusque-là, qui avait signé, alors sans leur faire injure, hein, mais pour moi c'est la première vraie signature parce qu'avant c'était Dylan Wright et Taurean Prince qui seront des joueurs peut-être encore moins d'impact, je pense, que Gary Trent, en tout cas par rapport à ce que souhaitent les Bucks cette saison. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai two-way player sur le papier, Gary Trent Jr. Donc, effectivement, bon choix, je pense, pour les Bucks. Aux Lakers aussi, il y a eu une signature. Alors, cette fois-ci, elle n'est pas sur le terrain, elle est dans le staff. Le staff autour de JJ Redick, je pense que ça sera certainement la dernière signature, en tout cas pour les assistants. Donc, JJ qui avait déjà autour de lui Nate McMillan, Scott Brooks et Greg Saint-Jean, et qui vient, a priori, les Lakers qui vont engager maintenant Lindsey Harding. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle? Je suis très content de voir Lindsey Harding arriver. Donc là, jusque-là, c'était plutôt des coachs plus âgés que Redick, très expérimentés et tout. Là, c'est quelqu'un de sa génération. Lindsey Harding, qui était une très bonne joueuse WNBA et qui est une de ces femmes qui aspirait et qui aspire peut-être toujours, je pense, à devenir head coach un jour chez les hommes. Il y a la connexion Duke entre Harding, qui a fait sa formation là-bas, et Redick, qui a aussi fait sa formation là-bas. Et jusqu'à présent, après sa carrière en WNBA, elle était assistante chez les Sacramento Kings. Elle était head coach chez les Stockton Kings en G-League. Elle avait été élu coach de l'année, d'ailleurs, en G-League. C'est quelqu'un que j'avais eu en interview il y a quelques années, qui est très, très intéressant, qui a une connaissance assez immense du basket et un œil, à mon avis, à la fois assez moderne et académique pour être un très, très bon renfort pour les Lakers. C'est le choix que je préfère dans les assistants de JJ Redick depuis le début. C'est le choix qui me plaît le plus. Ouais. Ouais, et puis ils avaient aussi une connexion, parce qu'il me semble qu'elle était assistante du côté des Sixers quand JJ Redick jouait là-bas. Elle avait peut-être un. Alors, ça, ouais, ça, j'ai pas. Mais c'est possible. Ouais, Ouais. il me semble qu'elle était dans le Players Development, enfin Ouais. voilà, dans ce giron-là. Donc effectivement, voilà en tout cas le staff là, je pense qu'il doit être quasiment plein là, du côté des Lakers. Puisqu'on parle de cette ancienne joueuse de WNBA, je te propose qu'on parle un petit peu de WNBA. Il y avait des matchs hier, notamment il y avait quand même une belle affiche entre les Aces et le Chicago Sky, un duel qui a tourné à l'avantage des Ouais. jeunes de Chicago. Ouais, cette équipe, elle est vraiment surprenante. Elle est pour ceux qui découvrent un peu la WNBA cette année et qui rechercheraient des matchs ou des équipes à suivre. Il y a une équipe qui lâche jamais rien et qui est en même temps sur une courbe de progression et qui a pas non plus des ambitions démesurées. C'est Chicago, et Chicago vient de battre Las Vegas à Vegas avec un tandem qui est assez incroyable cette année. C'est donc Angel Reese, on en a pas mal parlé déjà avec sa série de double-double qui s'est interrompue il y a quelques jours, qu'elle a reprise assez rapidement cette nuit contre les Aces. Lors de la victoire du Sky 93-85, Angel Reese a mis 13 points, 10 rebonds, avec un différentiel de plus 26 en 35 Oh, la minutes. boucherie. La boucherie, elle a été vraiment toujours active, intense comme elle sait l'être. Et l'autre joueuse qui a encore plus brillé cette nuit, c'est une joueuse qui a un parcours assez intéressant parce que c'était un top pick. Enfin, elle était, que je dise pas de bêtises, c'était un pick 2 ou 3 de sa classe de draft. C'était la même classe que Sabrina Ionescu. Et Kennedy Carter, qui était complètement sorti des radars en WNBA, réputé ingérable, caractériel et tout, et qui revient cette année à Chicago, qui vient de claquer 34 points contre les doubles championnes en titre. 34 points, 14 sur 24, une joueuse ultra, ultra spectaculaire et qui a l'air d'avoir trouvé le bon endroit pour s'épanouir avec Teresa Weatherspoon, la coach, qui est, je le répète à chaque fois, mais qui, je pense, elle aussi aurait mérité un shot pour être head coach en NBA, qui
qui espérait, qui a passé des entretiens après avoir été assistante chez les Pelicans en étant mentor spécifiquement de Zion Williamson. Elle fait du très très bon travail, très bon travail à Chicago. Et donc le Sky qui est virtuellement qualifié pour les playoffs grâce notamment à ce genre de performance contre des équipes, contre une équipe qui est double championne en titre. Ouais, gros match encore en face de A'ja Wilson, Ouais, c'est 28 points, métronome. 14 rebonds. Elle a un peu déchiré à l'adresse, 9 sur 21, mais ça reste quand même, elle continue sa saison de MVP Ouais, de oui, ça, manière il n'y a pas de, impressionnante. y a pas de souci là-dessus. Là, il y a que elle qui peut perdre le trophée de MVP, à moins que Vegas se retrouve hors du top 4, peut-être. Ce qui a été le cas sur la première partie de saison, mais là, logiquement, avec la dynamique, je pense qu'Aja Wilson va probablement remporter un nouveau titre de MVP. Il y avait un autre match qui était intéressant, c'était un choc entre les deux premières équipes de la ligue, c'était New York contre Connecticut. New York a pourtant joué sans Brianna Stewart et ça n'a pas empêché le Liberty de battre Connecticut 82-74. La responsable principale, Sabrina Ionescu, que j'évoquais juste avant, qui a fait un vrai show, 30 points, 6 sur 11 à 3 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Voilà, super match de Sabrina Ionescu et le Liberty qui est en train de devenir favori pour le titre cette année. C'était déjà un des deux favoris avec Vegas, mais qui montre pour l'instant plus de garanties que les Las Vegas Aces. Voilà. Mais parfait, écoute, je pense on peut refermer là-dessus ce petit point WNBA. Dernière info quand même, si malgré tout qu'on a apprise hier, c'est Kyrie Irving qui serait passé carrément sur le billard Ouais. suite à une fracture de la main. Ouais, il serait blessé au début du mois pendant un entraînement. Alors, moi, je l'imaginais en vacances tranquillement, mais visiblement, Kyrie continuait de s'entraîner. On savait qu'il était un peu déçu de ne pas être avec Team USA aux Jeux Olympiques. Malheureusement, il va. Tu me dois pas un maillot d'ailleurs? Ça, il faudra qu'on reparle de cette affaire-là. C'est vrai qu'il faudrait on va regarder les bandes, hein, par contre, parce que pour voir exactement les termes du pari, parce que c'était, ouais, il avait été considéré comme, voilà, il était dans la liste de 78 000 mecs qui étaient potentiellement. Mais oui, c'est toi qui as remporté le pari. Et Kyrie, malheureusement, lors d'un entraînement, apparemment, au début du mois, qui s'était blessé à la main et qui a été opéré hier, apparemment. Donc ça veut dire qu'il va passer un été de repos, hein, probablement, parce que les fractures de la main, en général, tu as au moins un mois ou deux où c'est recommandé de pas forcer dessus. Et il sera là à la reprise pour le training camp sans aucun souci pour être au sein du backcourt des Mavs avec Luka Doncic et à côté Klay Thompson qui sera le poste 3 titulaire. On l'a appris aussi il y a quelques jours, qui sera le poste 3 titulaire des Dallas Mavericks. Voilà. Ouais, donc la bonne nouvelle dans tout ça pour les Mavericks, c'est effectivement que normalement Kyrie devrait être remis pour le training camp. Ouais. Donc ils pourront vraiment essayer de trouver une alchimie et de mettre en place leur effectif dès le début de l'année. Je pense que c'était vraiment important pour le coup pour Dallas, vu les changements. Et, bon, de toute façon, il a les deux mains, c'est pas grave. Au pire, il joue avec une main dans le dos. Là, c'est la main gauche. Alors, c'est pas pratique, mais on sait que le garçon est ambidextre. On a vu mettre des paniers des deux mains, des trucs assez incroyables. Donc, je me fais pas trop de soucis pour lui. C'est clair. Bon, bah écoutez, je te propose qu'on referme là-dessus ce CQFR. Tout le reste des informations, c'est sur Basket Session tout l'été. Hein. N'hésitez pas si vous avez des informations que vous n'avez pas saisies dans le CQFR ou si vous voulez un complément plus détaillé de certaines des news qu'on donne rapidement. Tout ça, c'est disponible bien sûr sur basketsession.com. Et puis, bah, nous, on vous dit dès demain. On vous dit à demain. Oh là là, la fatigue. C'est la fin de semaine déjà ou pas, Chay? Rappelle-moi. Non, pas encore. Ça me rappelle le même avec Tintin et Capitaine Haddock. On est que mardi, Capitaine. Alors là, on est mercredi, mais on est que mercredi, Capitaine. Voilà, bah, c'est ça. On est que mercredi, Théo. Ok, bon, bah, moi, je vais retourner me coucher et je vous dis à demain. Ciao à tous. À demain.